Et ben voilà, aujourd'hui encore une nouvelle opus, justement, pour te parler d'un fait, d'un fait rare, bizarre. Pas rare, bizarre, mais en tout cas, c'est quelque chose dont on a déjà l'habitude d'avoir. Mais force est de constater que les mentalités n'évoluent pas forcément parce qu'on ne veut pas retenir les leçons du passé, les leçons de l'histoire. Carl Jung disait que si tu ne maîtrises pas ton subconscient, il va t'arriver des choses dans la vie et tu diras que c'est le destin, soit c'est la faute à pas de chance, soit c'est toujours la faute de tel, c'est toujours la faute de ceci, c'est toujours la faute de ton. Mais jamais se concentrer sur soi. Récemment, il y a eu une découverte euh, au Congo, justement. Si tu connais pas la situation, tu sais que les voitures électriques qui roulent aujourd'hui en Occident, partout dans le monde, les téléphones que nous avons tous ici, tout et consorts, sont fabriqués, en tout cas, sont le résultat de la transformation d'une matière première qu'on appelle le cobalt, le coltan, d'autres minéraux. Et il s'avère qu'il y a un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo qui possède dans son sous-sol 70 à 85% des réserves mondiales du coltan dans le monde entier. Et les restes des pays, on a par exemple d'autres pays hein, comme la Zambie, même la Russie aussi possède pas mal de coltan. Mais en tout cas, 80%, 85% des réserves mondiales est justement logé dans le sous-sol congolais. C'est un scandale géologique. À part le coltan et le cobalt, le manganèse et autres, dans le sous-sol africain, la végétation de la République démocratique du Congo, la forêt équatoriale, à elle toute seule, peut résoudre les problèmes des changements climatiques du monde entier, à elle tout seule. Mais forcément, il faut la préserver, il faut l'entretenir, à elle toute seule. Dans le passé, il y a eu des découvertes phénoménales qui ont même été à l'origine de l'inspiration de certains grands films comme Avatar par James Cameron, oui, oui, oui. Et récemment ici, on va voir même avec le film qui a fait un blockbuster dans le box-office américain Wakanda, où on parlait de vibranium. À voir ces films, on a l'impression que ça sort de l'imaginaire d'une fiction créée par le réalisateur. C'est si non. Ces gens sont inspirés des faits divers qui se passent réellement en Afrique. Mais malheureusement, les médias africains n'en parlent jamais. Je parle du Congo aussi, pourquoi? Parce que l'avenir de ces pays est à l'origine du développement, de l'évolution, même de l'Afrique en général, de l'évolution même de l'Occident, à travers sa religion, à travers la politique, l'économie, bref, toutes les puissances mondiales se partagent aujourd'hui le gâteau qui est le Congo. Et quand je parle de puissance mondiale, en prenant la CIA, les services secrets, en prenant l'Union européenne, en prenant les États-Unis, le Vatican, la Chine, la Russie, bref, toutes les grandes puissances, toutes les coalitions possibles que tu entends, même l'Arabie saoudite, même certains Africains, même, ces départages viennent tous venir manger gratuitement dans ce grand parcelle, un grand continent qu'on appelle le Congo, mais sans pour autant lui donner quoi que ce soit. C'est un peu, le Congo est un peu comme, euh, comment on appelle ça, est un peu comme un père
qui vit avec sa fille, mais qui malheureusement, il y a des hommes qui viennent des maisons voisines de l'étranger, qui viennent justement violer la fille, il faut se le dire avec les mots, hein, comme il se doit, qui viennent violer la fille, mais personne n'est là, personne ne la passe la bague au doigt, ou bien personne ne veut en prendre pour pouvoir justement entretenir, la marier, et aussi, qui sait, peut-être que former, produire des enfants. Les hommes viennent simplement, la violent, sans le consentement de son père, et d'ailleurs même qui se pouvoir même tuer même son père s'il le faut. Et une fois qu'ils ont fini d'essuyer la fille, et puis s'en vont. Voilà le drame que le Congo aujourd'hui. Et il y a quelques jours aujourd'hui, il y a quelques jours, il y a une découverte d'une pierre qu'aucun scientifique au monde n'a jamais vue. Et cette pierre dont il s'agit, bon, moi je n'ai pas fait des montages, hein. Je voulais franchement que tu vois pour que tu ne puisses pas te dire encore que c'est des montages faits de toutes pièces et autres. Je fais des simples recherches sur YouTube, on va rester sur YouTube et toi-même tu vas voir de quoi il s'agit. Voici la pierre dont il s'agit. Une pierre, ben, je vais reprendre la vidéo au début. Une pierre qui produit de l'électricité découverte en RDC par des jeunes qui travaillaient justement dans les mines. Hein. Les jeunes, on sait tous que ce sont les enfants de moins de 10 ans qui travaillent dans les mines. Pourquoi les enfants de moins de 10 ans? Parce qu'ils sont de petite taille et c'est plus facile pour ces jeunes de pouvoir entrer dans des trous et aller chercher justement ces pierres précieuses en creusant, creusant, creusant des trous de plus de 10 mètres de profondeur. Et chaque jour, il y a au moins 5 à 7 jeunes qui meurent par jour. Par jour. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques d'érosion. Bien sûr qu'ils ne sont pas protégés. Il y a aussi euh, un autre problème de la météo aussi qui s'en mêle. Parce qu'il faut savoir que quand il pleut là-bas en forêt équatoriale, c'est la merde. Hein. Dans les minutes qui suivent, ce sont des pluies diluviennes et puis ben, ça finit par inonder ces trous et forcément, ben, ceux qui ont la chance de survivre, survivent et ceux qui n'en ont pas finissent par mourir. Et il faut attendre des jours que l'eau se calme pour pouvoir ramasser des corps et aller les enterrer. C'est ça la vie des quotidiens de jeunes garçons. Et ces minerais, justement, sont vendus par qui? Par comment on appelle ça, par la voie informelle, si je peux dire, par des dealers qui ne sont pas forcément déclarés et qui ne payent pas des impôts. Et qui sont ces dealers? Ce sont des Chinois, ce sont des Indiens, ce sont des Juifs, ce sont des Occidentaux, enfin, tu comprends, des Occidentaux aussi, qui préfèrent passer par ces voies illégales, par ces voies informelles. Pourquoi? Parce qu'on ne paye pas des taxes. Comme on ne paye pas des taxes, c'est ça la cupidité. On s'en met plein les poches et on amène ces pierres en Occident pour pouvoir transformer et on fait fonctionner vos téléphones, on fait fonctionner comment on appelle ça, la carte mère de tout processeur, de toute machine qui permet de transformer, de faire tourner vos usines, les voitures, tout est consort. C'est si. Mais de l'autre côté, ces enfants mettent leur vie en danger pour simplement moins de 1 euro par, 1 dollar par jour. Et récemment, il y a eu une découverte. Je vous laisse la vidéo suivre. C'est une nouvelle découverte en passe de bousculer les tendances existantes. En République démocratique du Congo, les jeunes Congolais découvrent une pierre précieuse. Mais pas juste une pierre, d'autant plus qu'elle produit de l'électricité quand on y relie les bornes d'un fil électrique. Une vidéo de cette incroyable découverte circule sur la toile. Le Congo étant l'un des pays les plus riches en ressources naturelles vient de confirmer ce statut.
Dans la vidéo qui circule sur la toile, on peut clairement voir qu'il suffit que des fils électriques et une ampoule soient reliés à la pierre pour que celle-ci s'allume. D'une couleur grise, cette pierre pourrait être une révolution en Afrique si l'on sait pertinemment que de nombreux foyers manquent cruellement de l'électricité. Il est intéressant de noter que plus de 60% des gadgets électriques produits dans le monde sont fabriqués grâce au coltan, un minerai extrait en plus grande quantité dans le pays. Mais le Congo a l'un des taux de pauvreté le plus élevé au monde. Une situation aberrante malgré d'énormes ressources naturelles. Bref, tu aurais compris, ça c'est la vidéo qui circule. Maintenant, si tu voudrais voir exactement, on va chercher, hein, moi pour moi, il n'y a pas de souci, on va chercher. Comment est-ce qu'on va faire ça? Attends, une pierre précieuse qui produit l'électricité. Ah ben voilà, voilà cette pierre dont il s'agit. Je vais te mettre la vidéo, comme ça tu vas voir. Pas de montage, pas de trucs. Ça prend du temps à s'activer. Ah ben voilà cette pierre. Deux pierres que tu colles ensemble et puis voilà, électricité naturelle. Et ils ont pris cette pierre qu'ils ont reliée justement à deux fils électriques, deux pôles positifs, et puis voilà, l'ampoule s'allume. Et ce n'est pas nouveau, hein. Des pierres ainsi, il y a même un arbre, des arbres, des variétés d'arbres qui ont été découverts. Je me souviens, la première venue, je vais en parler justement, en 1985 aussi, un arbre qui permettait de justement fournir de l'électricité. L'électricité, je te parlais d'un arbre en pleine nuit, l'arbre brillait. On avait l'impression que c'était la lune qui brillait à travers l'arbre. Et cet arbre était source d'énergie. Et évidemment, une fois que la nouvelle s'est répandue, qui a été le premier à venir visiter justement le pays à cette époque? On verra la situation. On verra l'histoire. Eh bien voilà, comme tu peux le voir ici, voilà l'électricité qui s'est créée. Naturelle, comme ça. Naturelle. Ce pays, quand je vous dis que ce pays, le Congo, c'est un scandale géologique, c'est la folie. C'est vraiment la folie. Eh ben voilà, c'est ça que je tenais justement à partager. Eh ben au-delà de cette vidéo, donc bizarrement, cette vidéo qui fait justement la propagande, qui fait justement le tour de pas mal des réseaux sociaux. Et qui est-ce qu'on voit qui est venu visiter justement le Congo? Eh bien, voilà, le Vatican. Le Vatican s'empresse de venir. Bon, il faut déjà noter que déjà la visite du Vatican était déjà programmée déjà l'année passée, mais compte tenu d'un agenda compliqué et aussi de la situation de la guerre au Congo, ben, ça avait été reporté. Ça avait été reporté. Ça aurait dû être reporté au mois d'avril, mais bizarrement, ils ont décidé de venir justement en cette période, quelques jours après la découverte de cette fameuse pierre. Hein. Il y a un truc. Bon, le Vatican est venu et puis tous les Congolais se sont mis à acclamer, se sont mis à chanter, se sont mis à dire que eh ben voilà, le Sauveur est venu, le Dieu Tout-Puissant est venu nous sauver, va nous sortir de la faim. Donc, et c'est justement c'est cette mentalité de mendicité, c'est cette mentalité de victimisation justement qui pose un problème.
Parce que si tu es de l'Occident, tu dois suivre cette vidéo parce que justement cette vidéo te concerne ici. Parce qu'il faut savoir que toutes tes appareils électroménagers, justement, oui, sache que chaque citoyen qui vit en Occident, aux États-Unis ou dans le monde entier, tant que tu possèdes un ordinateur, tant que tu possèdes un téléphone, tant que tu possèdes un appareil électroménager, il faut savoir que l'âme du Congo est dans cet appareil. Tu es en train de consommer du Congolais, mais sans pour autant le savoir. Mais un peuple qui n'a pas conscience, justement, est un peuple qui meurt. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Voilà pourquoi il faut avoir de l'éducation. Voilà pourquoi il faut avoir de l'éveil de conscience afin d'avoir déjà cette prise de conscience qui va te permettre justement de faire des choix judicieux. Parce qu'un Congo nouveau et développé implique en amont un changement de paradigme. Dès lors que l'inconscient collectif est mis à mal, il ne faut pas s'étonner que le pays stagne. Le Vatican est venu, est-ce forcément pour ses découvertes? En tout cas, je ne sais pas, je dis rien, mais quand je regarde l'histoire, quand j'analyse l'histoire, je constate qu'il y a toujours des faits qui se ressemblent parce que l'histoire ne ment jamais. Quand des étrangers viennent ainsi s'intéresser à votre pays, c'est qu'ils y voient toujours un intérêt, n'est-ce pas? Il y a toujours un intérêt derrière cela, ou pas? Toujours. Parce que l'histoire ne ment jamais. Il faut savoir que pourquoi est-ce que l'Église catholique s'implique justement dans pas mal de conflits, ou bien même de la politique, même de la politique en général. Bon, à travers cette malgouvernance, à travers cette manipulation des élections, les tripotages constitutionnels, euh, euh, donc de plus en plus, l'Église catholique, donc le Vatican, s'élève contre les maux qui rongent le pouvoir et le monde politique. Par exemple, le cas de la République démocratique du Congo est le plus emblématique. Après avoir présidé l'accord sur le nouveau calendrier de l'élection présidentielle et après avoir constaté la mauvaise volonté du pouvoir à l'appliquer, l'épiscopat, si je le dis bien, l'épiscopat en tout cas, dénonce ouvertement les manœuvres euh, de la mafia politique et soutient les manifestations lancées par certains fidèles. Parce que si tu n'es pas au courant, il y a eu récemment des tueries, une église qui a été victime d'un attentat où il y a eu plus de une centaine de morts, y compris l'évêque, y compris les pauvres croyants. Et ce n'est pas seulement République démocratique du Congo, hein, il y a aussi l'Afrique du Sud, Kenya, Tanzanie, Soudan du Sud récemment, le Cameroun. Donc l'Église catholique s'implique euh, de plus en plus sur le champ politique dans des pays africains et même dans des pays où elle n'était pas connue, hein, comme d'autres, comme le Gabon, le Tchad, le Togo. Mais alors, pourquoi cet engagement, hein? Pourquoi cet engagement de l'Église catholique? Et c'est de là qu'on va essayer justement d'y voir plus clair. Parce que, premièrement, d'abord, on va évoquer d'abord les raisons. Moi, j'en tire deux. Bon, deux pour le moment, mais tu peux ajouter, si tu as d'autres raisons, tu peux ajouter. La première qui touche, c'est d'abord la doctrine. Parce qu'il faut savoir que depuis le Concile du Vatican II, l'Église catholique défend le principe d'une saine coopération entre la communauté politique et l'Église en vue du bien pour tous. En tout cas, ça c'est ce qu'ils disent, hein. Ça, ça c'est ce qu'ils disaient. En fait, le pape
le pape Benoît, je ne sais pas, 15 ou 16 ou 17, précise sans équivoque que la voix des évêques résonne comme celle d'un veilleur sur la cité, d'un veilleur sur la cité. Fais attention au jeu de mots, hein. Et que leur parole prophétique est attendue face aux problèmes politiques touchant aux constitutions, aux élections, aux injustices, aux violations des droits de l'homme, etc., etc. La deuxième raison que moi j'en tire est plus prosaïque. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, c'est plus dans c'est plus dans une optique de géostratégie. Comment est-ce que je peux dire ça? Géostratégie. Donc, euh, on sait tous que Rome ne veut pas perdre l'Afrique. Et surtout les plus jeunes qui souffrent euh, de vivre dans des pays gangrénisés par la corruption. Il faut savoir que, si je ne me trompe pas, 70% des subsahariens ont moins de 30 ans. Et l'Afrique, euh, et je crois, l'Afrique est le continent où le nombre de catholiques ne fait qu'augmenter d'année en année. Il y aurait apparemment plus de 7,4 millions en 2015, alors que dans le pays où les gens ont compris la vie, dans le pays où les gens s'émancipent, il y a de moins en moins des croyants qui pratiquent en tout cas la religion chrétienne. C'est le cas par exemple de l'Europe qui, elle, en ces jours, si je ne me trompe pas, a déjà perdu plus de 2 millions, euh, euh, quand je ne sais pas, plus de 2 millions de catholiques en tout cas, alors qu'en Afrique, ça ne cesse que d'augmenter. Déjà, voilà déjà ces genres de paradigmes, voilà déjà ces genres de contradictions. Tout pays qui a compris la vie, tout pays qui arrive à s'émanciper économiquement, financièrement, ses habitants ont tendance naturellement à s'éloigner de l'Église parce qu'ils ont compris le principe de la spiritualité. Mais par contre, dans le pays pauvre, c'est le contraire. Les gens sont de plus en plus croyants. Ils vont de plus en plus prier. Et bizarrement, étrangement, c'est toujours dans ces pays-là que la pauvreté, que la médiocrité, que la corruption gangrène énormément le pays. Et quand tu vas leur demander pourquoi, on en revient encore à la raison. Ils vont toujours pointer du doigt qui? Ah, c'est toujours l'étranger, c'est toujours l'Occident. Quand je parle de l'Occident, je ne parle pas de la population, je parle de l'élite. Parce que toi, population, toi, citoyen, toi et moi, on a le même problème. Mais je parle de l'élite. Un seul pays est capable de résoudre la crise alimentaire, cette crise alimentaire que nous sommes en train de traverser, même la crise énergétique. Mais ils ne veulent pas de cela. Ils veulent que cette solution puisse simplement profiter à un cercle social très renfermé, très précis, pour s'en mettre toujours plein les poches et assurer la descendance de leurs enfants, arrière-petits-enfants, et ainsi de suite. Le développement de l'Église est de plus en plus concurrencé par les évangélistes, hein, spécialement, surtout bon, en Afrique, même en Amérique latine, et sa mobilisation face au pouvoir politique est surveillée de près par les jeunes qui aspirent à la démocratisation et qui ne la voient toujours pas advenir. Il faut savoir ceci. Après la découverte des soi-disant cette pierre précieuse que certains commencent déjà à appeler vibranium, le Vatican a fait le déplacement. Et il y aurait apparemment eu aussi une délégation américaine qui aurait fait aussi le déplacement et aurait déjà demandé l'exclusivité
sur l'exploitation de ces richesses. Donc, en gros, le président aurait vendu complètement le Congo comme ça, alors que le Congo vit en dessous, sa population est pauvre. Quand je te parle de la pauvreté, c'est la pauvreté au sens extrême, extrême. C'est-à-dire 99,9% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté extrême. Il n'y a que 1% qu'une élite qui arrive à s'en sortir. La classe moyenne n'existait pas au Congo. Ceux qui représentent la classe moyenne, ce sont peut-être ceux qui ont peut-être des enfants, des frères, des sœurs, des cousins ou des parents en Europe, avec leur petit salaire, hein, où ils vont travailler 40 heures par semaine dans la rat race. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de diviser leur salaire pour envoyer justement cette aide d'urgence pour aider justement la famille au pays. Voilà comment ça se passe. Tu vois. Mais dès lors, il faut quand même saluer que lors du passage du pape, je vais quand même signaler qu'il y a eu des points lors du discours du président Tshisekedi qu'il a soulevé et qu'il faudrait quand même noter. Je vais le dire ici. Déjà, le président, dans ses discours, ce fameux discours, parce que le pape est arrivé hier. Hier, je ne t'ai pas le dire, parce que cette vidéo est tout frais. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu faire de montage, parce que pour que toi-même tu vois qu'il n'y a pas de commentaires, ce sont des vidéos vraiment qui ont circulé, des chaînes vraiment, des renommées internationales hein, en Afrique, qui ont justement retransmis cette nouvelle. Donc, le président a dénoncé les atrocités du Rwanda à l'est du Congo et le silence de la communauté internationale, de la communauté euh, internationale, de la communauté internationale face à la mort de plus de 10 millions, 15 millions, 20 millions de Congolais, le viol des femmes, enfants et l'égorgement des bébés. Il a aussi pointé que la RDC allait continuer à défendre la sécurité de son territoire, mais ma question, moi, est de se poser si toi, peut-être, tu y es pointu dans la politique géostratégique Afrique subsaharienne, tu vas défendre la sécurité d'un territoire, mais quelle est d'abord la politique de sécurité, de défense de la République démocratique du Congo? Quelle est la politique de sécurité et de défense? Ça, c'est ça ma question. Hein? On sait tous que la RDC n'a pas d'armée. La seule armée qui permet de défendre son territoire, ce sont tous des protagonistes étrangers. C'est la Monique qui s'avère justement impuissante parce que la Monique n'est là aussi que pour piller. Alors, qui est-ce qui dirige l'armée? La seule armée qui existe, c'est l'armée du Rwanda, qui est en train de jouer à double face. Moi, je ne suis pas là pour critiquer, mais c'est un fait que je constate. Avec quelle armée? Dis-le-moi dans les commentaires. Ensuite, il demande que le pape puisse prier pour la population meurtrie, car cela leur donnera du réconfort. Comme si les prières allaient justement sortir la souffrance de la population de cette, comment on appelle ça, aller guérir la souffrance de cette population. Et encore une fois encore, les Congolais se laissent encore bercer par des mots doux, se laissent bercer par des émotions, font de la politique avec des émotions, alors que l'histoire nous rappelle toujours, l'histoire nous dit toujours la vérité. C'était toujours les mêmes mots, c'était toujours les mêmes paroles. Avant cela, il faut savoir que la dernière visite du pape, c'était Jean-Paul II, c'était en 1985. Aussi pour d'autres raisons similaires, qui aurait eu aussi à la découverte de cet arbre magique qui justement donnait de l'énergie, permettait de capter de l'énergie. Le pape Jean-Paul II a fait le déplacement, à l'époque c'était Mobutu. Mais ils ont maquillé ça sous forme que, non, ils sont venus, le pape est venu justement sanctifier la sœur Arnoirite qui avait été
assassiné, si je ne me trompe, au mois de décembre 1960 ou 65. En tout cas, le pape Jean-Paul II a maquillé sa visite pour venir sanctifier la sœur Arnoirite. Des 65, tu viens simplement à 85, bizarrement, pour la sanctifier. Bizarrement. Mais le pape a passé 2 jours en République démocratique du Congo, à Kinshasa et puis à Lubumbashi. Mais on sait tous que en catimini, il y avait d'autres raisons obscures à cela. Mais bon, l'histoire nous dit, mais personne ne va encore comprendre. Puis, il a vanté les richesses scandaleuses du Congo. Hein. Ça, je parle du président. Mais les Congolais sont très pauvres. Mais à cause de qui les Congolais sont très pauvres? Ça, c'est ma question. À cause justement des dirigeants. Oui, c'est vrai, les États-Unis peuvent venir voler, les Européens peuvent venir voler, les Chinois, les Russes, tout, le Vatican même vient voler. Mais est-ce que ça t'empêche, toi, dirigeant, à ton niveau, à toi, de pouvoir justement assurer justement le minimum, je ne te parle même pas de faire grand-chose, le minimum requis pour permettre aux citoyens de vivre décemment? Est-ce que cela t'empêche à toi? Des gens qui sont en train de délapider la recette de l'État dans le but de déjà se mettre plein le poche. Un ministre qui vient au pouvoir, qu'est-ce qu'il s'est dit? Bon, maintenant c'est mon tour à moi de pouvoir manger. Il délapide tout, délapide tout. Ils sont en train de vendre des mines à des industries, à des industriels, à des lobbies privés et ils s'en mettent plein les poches. Et qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Ils se construisent des grandes villas. Ils amènent leurs enfants à aller comme poursuivre des études dans des grandes universités comme le Harvard, le MIT et tous ces genres de trucs. Et le reste de la population à l'abandon. D'autres enfants n'ont même pas, je te dis, n'ont même pas des tableaux, n'ont même pas de l'électricité pour pouvoir justement aller dans suivre des cours élémentaires. Voilà les drames du Congo. Oui, les Congolais sont pauvres. Le Congo est riche, mais les Congolais sont pauvres. À cause de qui? Moi, je ne pointe pas les dirigeants. Parce que les dirigeants qui sont au pouvoir sont à l'image des peuples qui les ont votés. C'est la même mentalité. C'est là que je parlais au début du paradigme. Il a fait hommage à l'Église catholique au Congo quant à son soutien pour l'éducation scolaire. Alors, le Vatican elle-même qui était favorable justement à la balkanisation du Congo en 4 parties. Ça, les Africains oublient facilement. Ils oublient facilement. Ils étaient pour balkaniser déjà l'est du pays. Pour eux, l'Église catholique, le Congo est déjà divisé en 4 parties. Et ils avaient déjà préparé, pour chaque partie, préparé déjà un évêque pour. Parce que ça faisait aussi leur affaire. Mais ça, les gens oublient. Hein? Les gens oublient l'histoire. L'histoire nous révèle tout. Le président Félix Tshisekedi a survolé la biodiversité, les espèces rares animales, végétales qui sont menacées par l'insécurité à cause de la guerre. Ça, c'est tout à fait normal. Et comme je l'ai dit au début, la RDC à elle tout seule peut résoudre le problème climatique de cette planète, si ce n'est de toute une galaxie. C'est la folie. C'est-à-dire, il faut voir ce pays pour pouvoir comprendre les, l'étendue énorme sans... C'est-à-dire, il faut voir l'étendue pour pouvoir comprendre. Tu seras ébloui, tu seras submergé, tu seras horrifié par ce scandale géologique qui représente ces pays. Le président a autre cité que les plus grands pollueurs, justement, il a demandé à ce que le plus grand pollueur de cette planète puisse pouvoir payer une taxe, ben oui, pour aider justement à ce que toute personne qui va travailler à entretenir cette biodiversité au Congo puisse bien faire son travail dans la brousse,
afin que tout le monde entier puisse bénéficier de cet équilibre climatique. Les grands pollueurs de ce monde, ce sont les Occidentaux, oui, les États-Unis et les Occidentaux. Ce sont eux qui polluent, mais, et ce sont eux encore qui viennent te dicter encore, et ils polluent, et ils te disent encore de payer encore des taxes pour la pollution qu'ils ont commise. Voilà la matrice dans laquelle nous vivons. Et quand tu vas leur dire de payer pour, non, ils ne sont pas contents. Et si tu t'énerves encore, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont te créer encore un autre Al-Qaïda pour venir te massacrer. Ou bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'aimer simplement des guerres tribalistes, hein, pour justement déstabiliser le pays. Et ça, on en connaît. Hein. Et déjà, même en Ukraine ici, ça a déjà commencé. Hein. C'est deux pays frères qui se battent alors que c'est les États-Unis qui sont en train de s'aimer la division. Donc, le président a cité entre les plus... Ah bon, il a cité ça. Et puis, bon, le pape François aussi a survolé à son tour, hein, comme tu peux voir ici. Le pape a fait l'éloge de la richesse géographique du Congo tout en pointant l'exploitation injuste de ces mêmes richesses qui profitent aux lobbies étrangers. Il a fait mention que le Congo a souffert d'un génocide oublié dans son pays et qui n'est pas jusqu'aujourd'hui reconnu. Il a ensuite dit que les Congolais sont comme des diamants dans cette planète, sont comme des diamants. Ils sont plus précieux que les choses bonnes qui sortent de ces sous-sols. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le pape qui le dit. Il a réconforté les Congolais en disant qu'ils ont une valeur inestimable, que l'Église et le pape que l'Église et le pape font confiance aux Congolais, qu'ils croient en leur avenir et dans lequel ils méritent de déverser justement leurs dons d'intelligence, de sagacité. Il demande aux Congolais de revivre les paroles de son hymne national sacré. Si les Congolais et les Congolaises comprenaient simplement la signification de leur hymne sacré, bah, ce pays serait déjà super développé déjà. La richesse d'un pays ne passe pas par son sous-sol, mais passe par la matière grise des personnes qui composent ce sous-sol. Si la matière grise est vide, tu auras beau avoir toutes les richesses que tu as, ça ne servira à rien. De la même manière que ce même président a vendu justement l'exploitation en exclusivité de son sous-sol par des lobbies étrangers, alors qu'il aurait pu, moi j'aurais préféré que, ok, vous venez dans notre pays pour pouvoir exploiter nos richesses manière, il n'y a pas de problème, mais il faut les transformer ici. Il faut les transformer ici. On fait 50-50 ou bien on fait 60-40%, mais il faut les transformer ici. Pourquoi? Parce que l'industrie des transformations permet de créer des emplois. Ça va permettre de créer des emplois. Et quand la jeunesse a l'emploi, eh bien justement, c'est comme ça que s'est créée la classe moyenne. C'est comme ça que les gens vivent mieux. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à une économie excédentaire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ces gens viennent, ils vont leur donner des pots de vin, chose que même la population n'aura même pas droit, et puis ça va se départager avec eux, entre simplement le cercle social, le cercle de la présidence. Et voilà ce qui se passe. Et ben voilà. Puis il a précisé que les diamants sont rares, mais ici au Congo, ils sont en abondance. Ouais, donc tu vois, ils utilisent toujours des mots de flatterie. Pourquoi ça ne marche qu'au Congo? Parce que ce sont des gens qui vivent toujours dans l'émotion. Combien de Congolais ont déjà vu le diamant dans leur vie? Combien? En présence des diamants, qui sera apte aujourd'hui à reconnaître différentes pierres précieuses? Toi, si on te met devant un cobalt, un manganèse comme ça, une pierre comme ça, arriveras-tu à le connaître? Ah ben voilà la médiocrité dont on parle. Vous avez tout dans les sous-sols, mais combien de personnes savent reconnaître le diamant? On te met du manganèse, on te met du coltan. Combien va reconnaître ça? Dis-moi, sois sérieux. Bon, je sais pas, hein, même si tu es occidental, si on te met cette pierre précieuse devant, vas-tu reconnaître cela? Voilà la stupidité de l'Africain. Mais on est là,
Ils sont là, venir de flatter, flatter, flatter. Hein. Là, ils sont contents, ils applaudissent. Hein. Ils applaudissent. Waouh, je vais devenir catholique, je vais devenir catholique, je vais. Alors qu'ils oublient que l'histoire. Hey, mon Dieu, les gens oublient l'histoire. Pourquoi cette maladie excessive à vous toujours vouloir être aimé par l'extérieur, par les étrangers? Alors qu'on sait d'après l'histoire, ce n'est pas, les gens ne viennent pas pour vos beaux yeux, les gens ne viennent pas pour vos belles, comment on appelle ça, votre gros bajoka ou bien votre, voilà, votre gros bajoka. Les gens ne viennent pas pour ça. Les gens viennent parce qu'ils ont leur intérêt. Mais toi, qu'est-ce que tu en fais? Hmm? J'ai donné l'exemple des hommes qui viennent violer une fille à la maison. Les hommes qui viennent, pourquoi? Parce qu'ils viennent pour leur intérêt. Mais toi, si tu es une fille, tu crois que tu vas te laisser comme ça abuser? Mais non! Si l'homme vient pour son intérêt, toi, s'il faut poser tes intérêts à toi. Il faut s'asseoir, discuter, ok, quelles sont tes intentions, quels sont tes intérêts. Si tu viens pour du sérieux, ben faisons du sérieux alors. Il faut passer par la porte et non pas passer par la fenêtre ou derrière la maison, derrière la villa. Non, passe par là, voie normale par la porte. Demande la permission d'abord à mes parents parce que je ne suis pas né seul. Mais un homme qui vient commence à chanter, bien saper, bien truc, commence à faire tes louanges, tes caresser avec des paroles milieu et tu tombes sous son charme. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il me flatte. Je me sens bien. Il a l'air. Lui, je crois qu'il m'aime. Lui, je crois qu'il m'aime. La maladie du Congo. Ils oublient l'histoire. Hmm? Ah. Il a continué en disant que les diamants sont en abondance. Les diamants sont en abondance. Non, je voulais dire, et sais-tu qu'il y a un petit pays en Europe, la Belgique, qui s'est arrogé le droit de trancher le prix des ventes et d'achat des diamants dans le monde, alors qu'ils ne produisent même pas des diamants, alors que les diamants ne sont même pas dans le sous-sol. Comment ils se sont arrivés à cela? Bien sûr, oui, on sait, il y a la colonisation, là, il y a la mafia, il y a tous ces genres de trucs. Mais comment ils sont arrivés à ces droits? Parce qu'ils ont donné des pots de vin à ces pays où ils font de l'exploitation. Et ce sont eux là-bas, à la bourse de New York, de Londres, qui fixent le prix. Alors que le pays vit, chaque citoyen vit en dessous la moyenne de moins de 1 dollar par jour. Le pape aussi va lancer un appel pour que la violence, la haine n'ait plus de place dans l'état d'esprit des Congolais. Ça, par contre, ça a été un point vraiment très important aussi. Parce que, et malgré qu'il a l'habitude de voler, malgré qu'ils viennent piller, tuer, consorts, mais il dit aussi que à vous de vous regarder vous aussi. Parce que eux, ils viennent pour leurs intérêts, mais vous aussi, vous avez aussi cet esprit de haine. Vous ne vous aimez pas. Il est très au courant de ce qui se passe au Congo. Il a parlé de l'histoire tragique de l'exploitation du Congo, du pillage par les Occidentaux. Il a demandé même aux pilleurs de retirer leurs mains du pillage de la RDC. Parce que le pouvoir n'a de sens que s'il devient service. Ça a été quand même fort, malgré qu'il reconnaît ce qu'il fait, mais tu vois, il pointe aussi du doigt la responsabilité des Congolais. Donc, le pape François a usé des mots très directs ici. Hein. Il a cité par exemple Saint Augustin qui disait que si la justice n'est pas respectée, quels sont les États sinon une bande de voleurs? Il appelle aux élections libres, transparentes et crédibles. Et c'est aussi un appel à la... Pourquoi est-ce que ça s'arrête? C'est aussi bon, c'est aussi un appel, comment dirais-je, euh, à la responsabilité des Congolais qui revient à faire le changement dans le pays. Maintenant, ma question, moi, est de savoir, est-ce que lui, le Vatican, va-t-il retirer ses mains sales
du vol, du pillage et de meurtres commis au Congo, je rappelle bien au Congo, hein, pour ne pas citer l'un, on va prendre par exemple, parce que les gens oublient vite l'histoire, mais c'est simple, hein, tout est sur, non pas ici, tout est sur YouTube, hein. Bon, on va rappeler l'histoire. Ici, voilà, le parole de Léopold II aux missionnaires catholiques. Les gens ont tendance à oublier. Les gens ont tendance à oublier l'histoire alors que ça ne fait que se répéter de jour en jour. Euh, si la vidéo revient, tu vas suivre entre moi et toi le rapport. Désolé, cette vidéo va être longue parce que, ben voilà, je viens d'apprendre quelque chose qui m'énerve, qui m'assaille. Quand quelque chose est quand nous évoluons dans l'injustice et que je vois que certaines personnes n'arrivent pas à faire évoluer leur mentalité, et je dis non, ça va pas ça. Nous sommes en 2023 quand même. On peut pas toujours vivre comme dans les années 80. Non, non, ça ne va pas, hein. Il faut suivre le discours du roi des Belges, mes amis. Révérend père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner.
Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique. Et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition, et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold. Voilà ce qui a été. Voilà. Alors, les amis, qu'est-ce que j'ai d'autre à ajouter? Non, non, mais soyons sérieux là, hein? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter ici? Hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? Non, mais soyons sérieux, hein? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter ici? Hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ça c'est une autre vidéo, désolé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? C'est les aléas du live. Hein, ami? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? Qu'est-ce que je disais tantôt? Qu'est-ce que je disais tantôt? Eh ben voilà, c'est de ça dont je parlais. C'est de ça dont je parlais. J'ai rien dit, hein? À vous.
À toi-même d'en juger. Tire-en tes propres conclusions. Ça date depuis 1800. Maintenant, dis-moi, l'histoire. Tu as entendu? Va entendre ce que le pape a dit et va comparer avec l'histoire. Et tu verras dans quel pétrin les Congolais sont. Mais ça, ils ont oublié. Voilà quand je parle d'éducation. Qui est-ce que tu écoutes? Qui est-ce que tu écoutes pour pouvoir croire en ton Dieu? Qui est-ce que tu écoutes pour pouvoir t'enrichir? Qui est-ce que tu écoutes pour pouvoir sortir avec ta femme? Qui est-ce que tu écoutes lorsque quelqu'un te conseille d'aller suivre ou bien euh, comment on appelle ça, investir dans tel plan d'action ou plan d'investissement? Qui est-ce que tu écoutes? Fais très attention parce que les personnes que tu écoutes risquent d'implémenter leurs résultats dans ta propre vie. De qui est-ce que tu t'inspires? J'ai rien dit. J'ai rien dit. Voilà l'exemple. Et je voudrais ajouter aussi que le pape Jean-Paul, dont tu vas suivre l'annonce, a fait part aussi que un point qu'il a soulevé très important est que le peuple congolais devait éviter justement le tribalisme. Et il a fait référence à la chimie encore sur le diamant, ces pierres précieuses constituées d'atomes de carbone, euh, lesquels ils s'étaient reliés. Bon, si les atomes de carbone étaient reliés différemment, ça formerait ce qu'on appelle du graphite. Or, la différence entre la luminosité du diamant et l'obscurité du graphite provient justement de la manière dont les atomes individuels sont disposés dans le réseau cristallin. Et cette métaphore justement exprime le fait que le problème n'est pas la nature des hommes, des groupes ethniques et sociaux, mais la manière dont on décide d'être ensemble. La volonté ou non de se rencontrer et de se réconcilier fait la différence entre l'obscurité du conflit et un avenir lumineux de paix et de prospérité. Il a cité aussi que la vraie richesse, ce sont les personnes et les bonnes relations entre elles. Ça, par contre, c'était très malin de sa part. Mais est-ce que les Congolais vont retenir ça? La vraie richesse, ce sont les personnes, la matière grise, les amis. Bon, malgré que le Vatican profite violemment du conflit de ces pays, mais il a jeté quand même une pierre dans l'obscurité. Ça, c'est une pierre qu'il a lancée aussi aux dirigeants pour dire, oui, nous sommes fautistes, mais vous avez aussi votre responsabilité. Vous avez votre responsabilité. Il a cité l'urgence d'investir dans l'éducation, le fléau d'exploitation des enfants dans des mines devrait cesser, les viols des filles mineures qui tombent enceintes, qui font grandir des enfants avec des pères violeurs et inconnus, devraient carrément être bannis. Il a pointé du doigt que certaines organisations mafieuses ont donné de l'aide aux pays africains pour lutter contre le changement climatique et tu vois, le truc là, alors que le Congo a d'autres besoins urgents, comme l'amélioration du modèle sanitaire des hôpitaux, des structures solides et du personnel honnête et compétent pour soulever les problèmes de la faim, de la malaria qui entravent le développement. Ça, ce sont des points quand même qu'il a relayés, qu'il a montré que non, malgré que nous volons, malgré que nous paupérisons, nous influençons la paupérisation du peuple, mais vous, dirigeants congolais, vous, population congolaise, vous avez aussi votre part des responsabilités. Nous venons pour nos intérêts. C'est à vous d'en tirer aussi votre épingle du jeu. Mais ça commence déjà par la manière de pouvoir vivre ensemble, la réconciliation, l'amour du prochain. Or, on sait tous que c'est l'un des points creux aujourd'hui entre Congolais parce que les Congolais ne s'aiment pas. Ça,
Il faut vraiment l'assumer, hein. Les Congolais ne s'aiment pas entre eux. Malheureusement, c'est un fait. Le Congolais va préférer plutôt donner de l'avantage, donner du respect, donner des louanges à un occidental, mais il va laisser mourir son prochain, son frère, sa sœur ou ce truc de fin là. Il va plutôt préférer avantager l'étranger, mais il va laisser son frère, sa sœur euh, mourir dans dans une situation ah, alarmant. Mais est-ce que, au-delà des émotions, au-delà justement, euh, euh, comment on appelle ça, au-delà de l'excitation parce que le sauveur est venu, soi-disant, est-ce qu'ils vont au moins, est-ce que les Congolais auront cette fois-ci la matière grise pour pouvoir comprendre la profondeur justement des mots que le pape Benoît XVI vient de leur livrer? Ça, c'est le grand point d'interrogation. Parce que je vous ai montré, moi, l'histoire. Quelle a été l'histoire? Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, ce sont justement les fruits les graines que le roi Léopold II avait mis dans la tête des missionnaires. En vous amenant déjà une religion déjà une religion qui venait déjà de la spiritualité africaine, mais qu'ils ont modifié ça à leur sauce. Et c'est ça aujourd'hui dont vous croyez, vous partez dans des églises, priez, 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 tout et comme ça. Mais quand on voit vos comportements, quand on voit vos caractères, quand on voit votre manière de pouvoir vous comporter envers votre prochain, envers d'autres ethnies, on dit, mais quel genre d'église, quel genre de croyance vous faites louange, quoi. Vous vouez votre foi à qui? Quand on voit votre comportement, désolé, c'est médiocre. Même un païen fait mieux que vous. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Allez suivre l'actualité. Allez voir vous-même les comportements des Congolais. Allez voir sur les réseaux sociaux les comportements des Congolais entre eux. Comment est-ce que les Congolais se détestent? Allez-y. Moi, ne me condamne pas. Moi, je fais ces lives, il fera bientôt 1 heure de temps ici. Je t'ai montré en live, il n'y a pas eu de découpage. Je t'ai montré en live, tout est là. Et puis, j'ai décortique petit à petit. En live, tout est là. Pour te montrer que ce n'est pas miraculeux de pouvoir aller chercher des informations et comprendre. Ce n'est pas parce qu'un étranger vient chez toi en disant que ta fille est belle que forcément qu'il a des bonnes intentions. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont venus, il faut remonter dans l'histoire. L'être humain ne change pas. Comme le dit un homme intelligent, il devient de plus en plus lui-même. Voilà, moi j'ai fini et je compte maintenant sur toi pour pouvoir maintenant laisser des commentaires par rapport à toute cette actualité. Peut-être j'ai des points auxquels je n'ai pas pu survoler, mais tu dois comprendre, tu vois, c'est tout frais. J'ai vu l'actualité, je m'étais mis déjà en colère. Déjà, je devais faire une autre vidéo. Ici, quand je suis tombé sur ça, ça m'a mis en colère, quoi. Et ils sont en train d'acclamer. Ah non, non. Bon, bref. Comprenez mon émotion. Bonne soirée.